Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va s'intituler «4 secrets pour le bon fonctionnement du lien de flamme jumelle». Voilà, donc je vais vous donner 4 astuces, 4 secrets, 4 besoins fondamentaux pour le bon déroulement de votre lien, le bon fonctionnement de votre lien. Tout d'abord, je voulais, remercier évidemment Élisabeth et Jean-Baptiste, pour ce salon, qui s'est déroulé, le 14 février à Paris et qui a été une journée, extraordinaire parce que, d'abord riche de rencontres et en même temps, qui m'a permis de voir à quel point, vraiment beaucoup, beaucoup de personnes, nous attendaient, hein, tous, et retrouver, tout un tas de personnes que j'ai croisées sur ma route, il y a fort longtemps maintenant et qui sont là, toujours fidèles, hem, qui sont toujours là pour amener, leur soutien, leurs paroles bienveillantes, hem et ça fait vraiment chaud au cœur, voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien, ce salon. Voilà. Donc encore, 1000 merci, heu, aux organisateurs et aux participants de ce salon, voilà pour, cette merveilleuse, journée. Heu, voilà. Bien. Alors, tout d'abord, je vous annonce que, normalement, s'il n'y a pas de, changement, mais ça ne devrait pas. Je prévois un live, le vendredi 27 février à 18:00. Attention, c'est pas 18:30 comme la dernière fois, ça sera 18:00 sur la blessure du rejet. Donc un live atelier où on va aborder très largement la blessure du rejet pour en comprendre tout le sens et toutes les sens. Elle va concerner évidemment la blessure dans son, sens, général, hein, puisque, tout le monde, peut, être touché par cette blessure. Mais elle va concerner essentiellement aussi, les couples sacrés, les flammes jumelles, les duos alchimiques, hein, qui sont des duos, de réparation et d'élévation et du coup, elle concernera, la polarité qui est souffrante de rejet, afin qu'elle comprenne, vraiment toutes les recoins de cette blessure pour pouvoir la dépasser et elle concernera aussi la polarité, complémentaire qui ne souffre pas de rejet et qui souffre plutôt d'abandon, mais pour mieux comprendre son partenaire ou sa partenaire sur sa blessure de rejet afin de vous éviter, de faire des impairs ou d'appuyer à des endroits, qui font très mal à l'autre. Évidemment, quand, on soulève le rejet, chez l'autre, ce n'est pas qu'on rejette l'autre évidemment, mais on vient toucher cette personne, à un endroit très sensible, sur une blessure, qu'il ou qu'elle porte en elle depuis tellement longtemps. Donc voilà, cet atelier visera vraiment à, à toucher les 2 polarités pour qu'elles puissent comprendre, heu, ce qu'il en est pour mieux avancer évidemment, hein. Mon but est toujours de vous transmettre, des clés, des outils, des choses pour que vous avanciez, toujours plus loin et toujours plus, sereinement et paisiblement, dans ce lien. Voilà, donc live, le 27 à 18:00, ça sera sur YouTube pour le moment, puisque, le nombre d'abonnés sur Instagram n'est pas encore suffisant. Je rappelle qu'il faut 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives, sur Instagram. Donc je vous invite pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, de venir, vous abonner à mon compte Instagram Pascal du 9 Montagnac. Hem, Pourquoi? Parce que,
à court terme, tout ce qui se passera de mon activité sera pratiquement essentiellement sur Instagram. Donc hem lorsque je serai, libre de pouvoir faire autant de live que je veux, eh bien, vous allez vous régaler parce que je vais donner non seulement des ateliers gratuitement, je vais aussi donner des méditations, je vais donner tout un tas de nouvelles choses sur Instagram et notamment, peut-être faire aussi, une émission comme, je pense certains se souviennent de «À bon entendeur salut», et bien, voilà, faire des types d'émissions comme ça où le public pourra participer, ce sont mes projets en tout cas. Donc inscrivez-vous, hein, sur le compte Instagram et puis, normalement le vendredi prochain, le le live a lieu sur YouTube, mais pour tout ce qui concerne des infos et des liens pour se, heu, connecter au moment du live, tout sera sur Instagram. Voilà. Bien, je rappelle aussi que pour ceux qui souhaitent des accompagnements individuels, ou bien des parcours sur la voie d'éveil qui s'effectuent sur 1 an avec moi ou encore pour les guidances, eh bien, j'ai une nette préférence pour que vous preniez contact par téléphone, sur appel téléphonique. C'est plus facile pour moi à gérer. C'est que par mail, on reçoit tellement de mails de tellement de choses différentes que, les mails se perdent au fond et qu'il est, difficile pour moi de les retrouver pour pouvoir vous répondre. Ça prend énormément de temps pour écrire. Ça fait que je vais vous proposer des rendez-vous qui ne vont pas vous convenir. Vous allez me renvoyer un mail, puis je vais vous renvoyer un mail. Pareil pour les SMS, c'est la même chose. Donc en fait, quand on veut prendre rendez-vous avec moi, si vous m'appelez, hem ou tout du moins, si vous me donnez un contact téléphonique pour pouvoir vous appeler, eh bien, nous avons nos agendas respectifs. On le fait très rapidement et on n'y revient pas et ça prend beaucoup moins de temps dans la logistique. Voilà, donc pour moi, c'est une préférence. Il y en a d'autres qui travaillent autrement. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez me contacter par téléphone, ça serait super cool et si je ne suis pas joignable sur le moment, bah, laissez un message. C'est pareil, si vous voulez être rappelé, laissez un message et je vous rappelle dès que possible. Voilà. Bien, n'oubliez pas non plus pour, ceux, qui voudraient découvrir la méthode de Mélo, ceux qui ne l'ont pas encore faite ou ceux, qui avaient déjà découvert et qui, il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, et qui n'avaient pas été au bout de leur démarche de guérison avec cette méthode, eh bien, vous pouvez, télécharger 4 audios gratuits via un lien qui se trouve en dessous de la vidéo et à ce moment-là, vous pourrez faire connaissance, hein. Vous recevrez 4 audios sur 4 jours consécutifs 4 audios qui vous permettront de, d'entrevoir, si, cette méthode de guérison, de libération, voilà, de délivrance, peut, vous convenir et si c'est le cas, vous aurez à ce moment-là le lien pour vous la procurer. Bien, alors on revient à notre sujet du jour. J'ai décidé de vous, partager 4 secrets, 4 astuces, 4 choses que je mets moi-même en application, hein, dans mon quotidien et que j'ai mises en application dans mon quotidien, ce qui m'a permis de faire un grand chemin, ce qui, me soutient encore chaque jour, soutient mon autre, soutient mon lien, et soutient ma vie tout simplement. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas encore d'autres astuces à vous transmettre, mais j'ai trouvé que, voilà, c'était sympa de vous faire une vidéo là-dessus. Donc on va parler, du premier secret, du de la première astuce, de la première clé, pour vous aider dans votre quotidien. Alors, la première clé, commence dès le matin, en fait. Dès le matin, au moment même où vous ouvrez vos yeux, voire même quand vous ne les avez pas encore ouverts et que vous émergez, de votre sommeil.
Donc cette première clé, c'est confier sa journée à plus grand que soi. Plus grand que soi, vous avez bien compris, chacun a ses croyances, d'accord? Quand on est dans un lien de flamme jumelle, j'aime autant croire que, on croit à quelque chose de divin parce que sinon, c'est qu'on n'est pas sur la bonne chaîne et on n'est pas, au bon endroit concernant votre relation amoureuse. Hem, donc ce plus grand que soi, on peut le nommer Dieu, on peut le nommer l'univers, on peut le nommer, hem, le mystère, d'accord? Dans les enseignements, hem, taoïstes, hem, on appelle Dieu le mystère, je trouve ça très joli. On peut, le confier à sa présence, je suis aussi, hein, ou à la présence de tout ce qui est. Hem, bref, ce qu'il est important, c'est d'être en accord et en bonne connexion avec fluidité, avec vos propres croyances, d'accord? Je ne vais pas vous donner les miennes, je vous demande au contraire de personnaliser ce que je suis en train de vous dire ici. Donc confier sa journée à plus grand que soi. On est ici sur un lien divin. Quand on est flamme jumelle, quand on est dans un parcours, sacré, dans un duo divin comme certains les appellent et cetera. Vous avez compris, heu, ma démarche, ma pen le fond de ma pensée. Nous sommes sur un lien qui est totalement, totalement orchestré par le divin. La notion de libre arbitre, on la verra peut-être d'ailleurs dans une autre vidéo parce que, vous verrez, ce que j'en pense moi, ce qu'est ma vérité par rapport au libre arbitre, pardon, et ce que la source pense par rapport à notre libre arbitre. Voilà. Donc nous sommes dans ce lien divin, donc nous n'avons pas ni la maîtrise, ni le contrôle sur ce lien et au plus tôt on se débarrasse de tout contrôle, de toute, pensée qui pourrait, projeter quelque chose de très humain, en fait, hein. Quand on est dans notre pensée, c'est très, très humain. Hem, plus tôt on s'en débarrasse, au mieux c'est, d'accord? Hem, nous n'avons la maîtrise de rien dans ce lien, je le répète. Donc, hem, il est important de mettre dans les mains de plus grand que soit notre journée dès le matin. Aussi, il est important de le faire parce que du coup, si vous n'avez pas la maîtrise de ce lien, si vous n'avez pas le contrôle de ce lien, c'est bien que ce grand tout qui a, la vision, et le contrôle du plan, hein, de déroulement de nos vies, et de nos liens, hem, est présent à côté de vous, d'accord? Est présent tout le temps, non à côté, mais tout autour. Et même en vous, d'accord? Donc, il est important de comprendre que vous n'êtes pas seul et ça fait un petit peu comme un enfant, hem, avec ses parents. L'enfant ne se soucie pas de comment organiser sa semaine scolaire, de comment organiser le déménagement de papa-maman, de comment organiser les vacances, de comment organiser le quotidien. Il ne se soucie pas de comment on va faire pour manger, est-ce que d'ailleurs on va pouvoir manger? Hem, comment, est-ce que je vais avoir mon lit chaud ce soir ou pas? Est-ce que, heu tout un tas de choses, d'accord? L'enfant ne se soucie pas de ça du tout et parce qu'il est en parfaite confiance, en complète confiance en ses parents, heu, auxquels il s'abandonne très naturellement et complètement et ce sont les parents qui vont gérer les emplois du temps, le nid douillet, la nourriture, les courses, le quotidien, l'organisation pour, l'école, l'organisation pour les vacances, l'organisation pour tout le quotidien de la famille. Donc l'enfant est totalement, heu déchargé, d'accord, de toute inquiétude à ce sujet.
Et c'est ce que j'ai envie de vous demander, c'est de revenir à cet état d'enfant, hem, de redevenir ces enfants qui, heu, sont en parfait abandon et en parfaite confiance, hem, en nos guides, en l'univers, en Dieu, en ce grand tout, heu, à cette puissance, à cette force, qui sait bien mieux que nous comment organiser tout le déroulement et tout le fonctionnement de notre lien pour que ça se passe au mieux. Et quelque part, vouloir le contrôler empêche la source de, de faire ce qu'elle a à faire, correctement. D'accord? Donc dès le réveil, c'est quelque chose que je pratique, hein, d'accord? Je suis pas en train de vous parler comme un livre et puis quand je l'ai refermé, j'ai dit: «C'est bon, j'ai fait ma petite vidéo, tout le monde est content». Non, c'est quelque chose que je mets en application dans ma vie. Donc dès le réveil, avant de regarder votre téléphone, avant de commencer à penser même à votre douche, à vos préparatifs pour aller bosser, à votre journée de travail, à vos enfants à amener à l'école, à penser à récupérer, heu, un des enfants au piano, l'autre au football, le avant tout ça, dès que vous émergez de votre sommeil, prenez l'habitude de vous connecter directement à plus grand que vous. Je le répète, vous l'appelez comme vous voulez. Et à ce moment-là, déjà, de vous mettre dans une posture de gratitude. Gratitude de vous avoir permis de dormir dans un lit chaud toute la nuit, douillet, d'avoir passé une nuit confortable, réparatrice et même si ça n'est pas le cas, d'accord, si on a passé une mauvaise nuit, on remercie tout de même d'avoir été protégé, d'avoir un lieu où dormir, d'avoir, tout ce qu'on a au niveau de confortable au niveau de notre sommeil. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va donc remercier pour la protection. Je rappelle que ces liens, sacrés sont extrêmement attaqués par les énergies adverses, sur tous les plans. Ça passe par tous les côtés, parfois même par les personnes que nous aimons le plus. Donc il est très important de protéger notre lien. Et comment protéger? Quand on a une foi absolue, on remercie déjà pour la protection qui est tout le temps présente. On n'a pas besoin de la mendier, cette protection. On est par nature protégé, et extrêmement protégé pour des parcours comme les nôtres, par le divin, par la source, par nos guides. Donc la gratitude, voyez-vous, c'est un acte de foi. Quand on remercie avant même de savoir ou d'être convaincu ou d'avoir une preuve dans la matière d'un fait, on a une foi telle qu'on peut remercier déjà que cela soit fait, en fait. D'accord? Donc, on remercie, on est dans la gratitude dès le matin pour la protection. Ça ne nous empêche pas de rajouter une petite couche en demandant bien, protection, heu sur nos familles, sur nos biens matériels et immatériels, intérieurs et extérieurs, sur, nos animaux et puis on peut élargir à notre famille d'âme, nos amis et pourquoi pas, chaque homme, femme et enfant de la planète, d'accord? Au plus vous inclurez le reste du monde avec vous dans vos prières, évidemment, vous pouvez toujours, ajouter cette phrase, heu, si c'est en accord avec leur plan divin, d'accord? Et avec la volonté divine. Au moins, heu,
Le divin sait ce qu'il a à faire après, d'accord? Mais au plus vous serez en prière et vous mettrez dans vos prières le reste du monde avec vous, au plus vous serez dans votre mission d'âme aussi, hein, d'accord? Et vous participerez à cette élévation de, heu, de toute l'humanité quelque part, voilà. Donc ce qu'on fait aussi dès le matin, hein, suite à et après avoir remercié pour cette protection et cetera, on va confier notre journée dans le sens où on va confier nos paroles, par exemple, d'accord? C'est-à-dire qu'on va, par exemple, c'est un exemple, vous choisirez les phrases qui vous, correspondent le mieux, et correspondent le mieux à votre personnalité et à votre façon de prier. Je rappelle que, sur terre, autant il y a d'individus, autant il y a de façons de prier, d'accord? Donc chacun doit trouver sa propre connexion, sa propre façon, de se relier, à la puissance divine. Donc, vous allez confier vos paroles ainsi, par exemple, eh bien, qu'aujourd'hui, toutes les paroles que je vais prononcer, soient des paroles, d'amour, soient des paroles bienveillantes, soient des paroles en accord avec la volonté divine. Ou alors on peut s'adresser à un guide directement, et lui demander qu'il prenne parole à notre place, à chacun, des mots que nous allons poser. D'accord? Hem, Ensuite, on va faire pareil avec nos pensées parce qu'aujourd'hui, ce qui vous détruit le plus, avant même les attaques en provenance de l'extérieur, les attaques énergétiques de l'extérieur, ce sont vos propres pensées. Ce sont vos pensées toxiques, vos pensées de projection, pardon, mentale qui vous amènent à des scénarios, hem totalement, imaginaires, d'accord, qui n'existent pas encore, mais qui sont, hyper toxiques, hyper négatifs pour vous, d'accord? Exemple, vous avez un examen à passer dans 15 jours et vous êtes là déjà à vous dire: «Mais si je n'ai pas cet examen, ça va me refaire faire une année supplémentaire et comment je vais faire? Il va falloir que je garde, mon studio d'étudiant, ou bien, il va falloir ou comment, mes parents vont prendre la chose, comment le monde extérieur va prendre les choses». Ça, c'est pour un examen, mais ça peut être pour n'importe quoi dans la vie. Nous avons malheureusement une façon d'anticiper toujours et de projeter le lendemain ou l'heure d'après ou la semaine d'après ou dans 6 mois à tout ce qui pourrait être, heu, nuisible, toxique, le pire pour nous. D'accord? Alors, j'en avais parlé déjà dans une vidéo, c'est en lien avec, la notion de survie, hein, de penser comme ça, mais c'est totalement erroné, c'est totalement inapproprié pour des personnes qui sont en chemin d'éveil. Donc vous allez confier vos pensées, afin que vos pensées soient les plus hautes, les plus pures, les plus lumineuses pour vous et pour tout votre entourage et pour tout ce que vous devez vivre dans votre journée, d'accord? Vous allez aussi demander, dans cette confidence du matin, que vos actions soient sous la gouverne, des plans divins. Que tout ce que vous mettiez en œuvre soit teinté, soit empreint de, des énergies divines et de la volonté divine, hein. Vous pouvez même dire que vous cédez vos paroles, vos pensées, vos actions, heu, totalement, heu, à la volonté divine. Vous allez aussi confier du coup, là, on va pouvoir commencer à y penser, mais à y penser de manière positive et constructrice. Ou constructive, pardon. Vous allez confier vos rendez-vous, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez 3 rendez-vous importants dans votre travail ou dans, votre vie sociale ou familiale ou peu importe, d'accord? Ou avec votre amoureux, votre amoureuse, votre
autre, moitié complémentaire de votre âme, de votre lien, eh bien, vous allez confier, ces rendez-vous, d'accord? Tous les rendez-vous que vous devez avoir dans la journée, vous les confiez dès le matin afin qu'ils ne soient gouvernés que par la volonté divine et protégés, dénués d'ego, que toutes les personnes impliquées soient dans leur, présence, dans leur lumière. Vous formulez évidemment tout ce que, vous souhaitez avec votre personnalité. Puis vous verrez que quand on le fait très spontanément et qu'on parle avec son cœur, d'un jour à l'autre, les mots varient. On ne fait pas du par cœur avec ça, d'accord? On parle comme si on parlait à, un magicien, une magicienne qui va pouvoir nous aider et nous faciliter toute notre journée, d'accord? Donc voilà. Heu, Ensuite, donc votre lien, on en a parlé. Votre autre, on confie notre lien sous la protection divine. On confie notre autre sous la protection divine et même on abandonne notre lien au divin. On abandonne notre autre à la gouverne du divin. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, d'accord? On ne va pas dire: «Je veux que mon autre fasse ci, je veux que mon autre fasse ça». Non, moi je ne veux rien. Dieu connaît très bien les souhaits de votre cœur, connaît très bien ce qui vous ferait plaisir. Parfois c'est des souhaits très anciens et croyez bien que dès que vous êtes prêt à ce que ce soit réalisé, ça se met en place, d'accord? Donc si c'est bon pour vous évidemment. Si c'est pas ça, on va vous réserver encore plus beau, plus lumineux, plus joyeux, plus tendre, plus aimant encore, d'accord? Donc on ne peut pas savoir et c'est là où l'humilité prend tout son sens, c'est ça l'humilité. C'est se dire: «Je ne sais rien. Je sais que je ne sais rien et que les plans divins savent tout pour moi. Donc je vais les laisser faire, d'accord? Ils connaissent la meilleure résolution à tous mes problèmes. Ils connaissent tous mes problèmes. Ils connaissent tous les secrets de mon cœur, tous mes besoins. Ils les savent mieux que moi. Parfois, croit connaître ses besoins, mais non, Dieu sait mieux que vous tous les besoins que vous avez. La source sait mieux, l'univers sait mieux que vous, d'accord? Donc confiez absolument, heu, tout et votre autre évidemment. C'est le plus beau cadeau, je le répète, que vous puissiez lui faire et vous faire évidemment. Alors, maintenant, c'est la deuxième astuce, d'accord? Le deuxième secret pour, le bon fonctionnement de votre lien. Le deuxième secret, c'est taiser votre lien. Taisez votre lien. Faites silence sur votre lien le plus possible. J'ai parfaitement conscience que dans ce lien, dans ce parcours, tout du moins pendant un temps, on se sent seul. On se sent très seul et on a besoin de parler de ce qu'on traverse, de parler de notre souffrance, de parler aussi de la beauté, hein. Il n'y a pas que, heu, ce qui est difficile dans ce lien, il y a aussi toute la beauté, toute la magie, toute la connivence, toute la connexion de ce lien, toutes les synchronicités que l'on peut vivre, tous les beaux cadeaux que nous avons aussi dans ce parcours avec notre autre quand on est tous les 2 en connexion. Et on a envie, hein, de le crier sur les toits, ce bonheur, cette joie, surtout quand on commence à avancer aussi. Hem, donc je comprends très bien, et qu'on a besoin de confier les choses sur ce lien et pour autant, au moins on le fait au mieux c'est, d'accord? Ce lien, il va falloir le chérir comme un enfant, le protéger, le chouchouter, le
l'envelopper de votre, de belles énergies d'amour, de votre amour et ne pas trop laisser rentrer l'énergie de qui que ce soit dans votre cocon, d'accord? Tout du moins, tant que les choses ne sont pas pleinement abouties et quand elles seront pleinement abouties et que vous seriez très ancrés, les 2 et le duo, dans votre pleine lumière, dans votre ancrage, heu, ensemble dans cette union, à ce moment-là, vous pourrez l'exposer davantage, à condition évidemment que dans le duo, il y ait suffisamment de pratiques spirituelles, il y ait suffisamment de que ce soit suffisamment soudé, pour, pallier à toute éventuelle énergie toxique qui viendrait essayer d'entacher le lien. Dans ce cas, on est capable de pouvoir, faire front, d'accord? Sans se faire abîmer, on va dire, voilà. Mais jusque-là, il est important de maintenir le lien, plutôt dans le silence, d'accord? Alors c'est pas évident pour les gens comme moi, par exemple, ou pour d'autres personnes qui aident des flammes jumelles de manière, générale sur un large spectre, d'accord? C'est pas du tout évident parce que il est important qu'on puisse faire témoignage de certaines choses de notre vie et en même temps, important d'en dire le minimum. Donc c'est un jonglage entre, ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Et parfois ça fait louper des conférences, n'est-ce pas? À bon entendeur, salut. Hem, voilà, parce qu'il est important de préserver énormément, soi, son autre aussi, hein, d'accord? Donc c'est pas évident pour des gens comme nous, pour ceux qui sont amenés à aider un large public. Donc, vous avez l'impression que vous connaissez beaucoup de choses sur mon lien, en fait, vous en connaissez rien, d'accord? Je peux parler d'anecdotes ou de certaines choses vécues ou me servir de mon vécu pour vous aider dans votre quotidien et vous aider à avancer et pour autant, hem, si un jour vous connaissez le détail de tout mon parcours et notre lien, heu à mon amour et moi, eh bien, vous en tomberiez par terre, voilà. Mais, donc, il est important de le garder secret. Alors, pourquoi? Parce que si vous parlez de votre lien à des personnes qui ne sont pas flammes jumelles, qui ne sont pas concernées par ce type de duo, ils ne vont pas comprendre, hein. Souvent, on en parle à des amis proches, on en parle à la famille, heu, à une sœur, un frère, un enfant, quand on a des grands-enfants et cetera et ils ne sont pas censés comprendre de toute façon puisque pour comprendre, pour avoir une compréhension et une compassion pour quelqu'un, il faut avoir expérimenté les choses. Sinon, on ne peut que se taire parce qu'on ne peut que supposer des choses, qui sont en lien, avec nos propres schémas de fonctionnement. Donc c'est totalement erroné et on ne devient pas bon conseilleur, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux s'abstenir de conseiller, à part quand on est passé par l'expérience, d'accord? Donc et puis les êtres qui sont proches de nous, nous veulent du bien, OK? Ça n'est pas malveillant, mais à un certain moment, quand ils vous voient dans la souffrance, dans le désarroi, dans l'impuissance, quand ils voient que vous vous tapez des nuits noires de l'âme, que vous perdez du poids, que, vous n'arrivez plus, à avoir un brin de joie ou un brin heu, de, de bonheur dans votre vie, eh bien, ils vont vous dire: «Mais quitte-le, quitte-la, qu'est-ce que tu fais? Tu te rends malade avec cette personne». Voilà, donc ils peuvent pas comprendre et il ne faut pas leur en vouloir, bien au contraire, d'accord? En revanche, il est important d'éviter de leur confier, votre lien.
Hem, c'est juste un souci de protection pour vous, hein, d'accord? Voilà. Hem, Ça, c'est pour ceux qui vous aiment et puis dans ceux à qui vous allez confier des choses, il y a ceux, hem, qui ne vous aiment pas, d'accord? Hem, Très souvent dans ceux-là, il y a ceux qui vous convoitent aussi. Attention, il y a ceux qui nous aiment qui peuvent nous convoiter aussi, hein, d'accord? Hem Et donc ça va faire l'objet vous allez faire l'objet de cancans, l'objet de jugements, on va se moquer de vous, voilà. Donc n'en parlez pas trop. Hem, Quand on en parle trop aussi, il y a, je répète, ceux qui vous convoitent, hein. Quand on a tendance à dire qu'on vit quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire et que ça se déroule bien, d'accord? Et la convoitise, qui sont par des membres de notre famille, par des amis proches, par des personnes, tout autour de vous, hein, de peu importe, dans votre travail, dans votre vie sociale, dans votre vie sportive, amicale et cetera. Vous allez avoir des personnes qui vous convoitent parce que ce qu'on envie chez vous, c'est votre lumière, c'est votre éveil, c'est ce que vous dégagez et ce lien, ce duo vous permet de rayonner tellement que, la convoitise est un fléau dans ce lien, d'accord? Un fléau, OK? Donc il est important de vous protéger de tout ça. Heu, je vais vous dire même quand, vous le confiez à des personnes qui comprennent et qui vous aiment, d'accord? Donc ils vont pas passer par, un jugement toxique. Mais ils vont poser une énergie d'attente, par exemple. «Alors c'est quand? Alors tu as des nouvelles? Alors qu'est-ce qui se passe?» et cetera et cetera et tout ça, ça vous freine et pourtant, il n'y a aucune malveillance là-dedans, d'accord? Mais ça vous freine. Il faut le taire aussi vis-à-vis des autres, flammes jumelles, des autres FJ. Alors pas toujours, d'accord? Mais si vous racontez votre parcours à une autre flamme jumelle, assurez-vous qu'elle soit à un niveau, au moins autant avancé que vous dans son parcours ou voire plus avancé que vous. Assurez-vous que ce soit quelqu'un qui puisse vous tirer vers le haut sur ce parcours, plutôt que vous envier, vous convoiter ou poser des intentions ou des vibrations, des énergies qui vont vous tirer vers le bas, pardon, qui vont vous descendre vers le bas et qui vont vous polluer. On ne peut pas empêcher les personnes de vous envier, d'accord? Et dans ce milieu, lorsqu'on transmet à d'autres flammes jumelles notre notre, j'ai pas dit toujours, hein, d'accord? Tout le monde n'est pas comme ça, mais il y en a et moi aujourd'hui quand j'ai des personnes en consultation, on se rend compte que tout ça, tout le cet égrégore alentour là, peut poser une énergie tierce sur votre lien, d'accord? Donc soyez prudents, même quand il s'agit d'autres flammes jumelles. Voilà, selon où vous vous trouvez, selon ce que vous allez raconter, eh bien, on va pas vous envoyer du positif parce que des pensées d'envie et de convoitise ne sont pas des pensées positives. Voilà. Bien évidemment, elles n'en sont pas coupables, c'est tout à fait naturel. C'est pour ça qu'on ne peut pas empêcher ça. Hem, donc il ne s'agit pas ici de leur en vouloir ou de vous en méfier comme la peste. Il s'agit simplement c'est à vous de protéger, hein, c'est à vous de protéger votre lien. Voilà, donc ça, c'était le deuxième conseil, le deuxième secret. Le troisième secret, mesdames et messieurs, plus mesdames encore, je pense, c'est fuyez les vidéos qui ne vous nourrissent pas. Hem, Beaucoup de personnes passent du temps sur des vidéos qui ne les élèvent pas vibratoirement, qui ne les nourrissent pas.
Hem, alors soit ce sont des vidéos qui parlent, FJ, mais qui vous tirent vers le bas. Je donne un exemple, certaines personnes peuvent éventuellement évoquer le fait que le lien n'est pas fait pour se réunir, pas obligatoirement dans cette vie et cetera. C'est leur point de vue, ça leur appartient. Moi, c'est quelque chose qui a toujours pas du tout résonné à l'intérieur, qui m'a toujours donné, vous savez, cette oppression-là, comme si je donnais une information à mon âme qui me donnait mal au cœur, en fait. D'accord? Aujourd'hui, j'ai plus mal au cœur, j'entrevois et j'ai surtout compris que dans ces personnes-là, enfin les personnes qui font le chemin jusqu'au bout pour aller vers la réunion et viser la fusion du lien, d'accord? Ça demande un tel cheminement, un tel travail sur soi, un tel investissement personnel que certains ne sont pas prêts à le faire. Et à ce moment-là, bah, ils envisagent des plans B, d'accord? Et quand on envisage un plan B, on ne peut pas vous tenir un discours en vous disant que le plan A et pour moi le plan B, vous le savez, j'en ai fait une vidéo il y a longtemps, le plan B n'existe pas. Heu, on ne peut pas, hem, envisager, que le plan A fonctionne si, heu, on imagine un plan B, d'accord? Et le plan B, bah, pour ces êtres-là, c'est: il est possible que le lien ne se réunisse pas. Ça, c'est, les personnes qui envisagent des plans B. Donc automatiquement, ben, si on ouvre la possibilité et qu'on la nourrit en l'affirmant pleinement, donc en le vibrant, forcément, il ne pourra pas se réunir, ce lien. C'est une évidence. Vous ne n'y consacrez, pas, hem c'est marrant, la lumière est revenue. Alors soit je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait moins de lumière tout à l'heure. Mais ben voilà, comme quoi. Ah mais c'est peut-être l'extérieur, il y a parfois des passages nuageux, alors ça fait un côté moins lumineux. Hem, donc voilà, donc vous allez entendre des vidéos où on va vous apporter une nourriture, qui va vous emboucaner, d'accord? Alors c'est très simple, ça va pour vous, heu heu, vous mettre dans la confusion, OK? Donc si à l'intérieur, vous sentez que ça ne vous porte pas vers le haut et que ça commence à déclencher la petite machine là, le petit vélo qui se met à pédaler en disant: «Eh oui, mais si j'étais concerné? Et si mon autre aussi? Et si mon autre fait pas? Et s'il quitte pas sa femme? Et si, moi je peux pas avancer de mon côté? Et si ça se débloque pas? Et tatati et tatata». Et là, on est en train de démolir profondément quelque chose que un taux vibratoire que vous avez mis des jours, des semaines, des mois, parfois des années à monter, d'accord? Et donc quand vous vous nourrissez d'une nourriture qui ne vous ne sentez pas à l'intérieur, qui vous tire vers le haut et au contraire qui vous nourrit dans une belle vibration, fuyez, d'accord? Fuyez. Hem, Pareil pour ceux qui regardent des tirages, d'accord? Je dis pas qu'il ne faut pas regarder un tirage. Un tirage, il peut venir à point nommé pour vous apporter une synchronicité merveilleuse qui va vous tirer vers le haut, hein, d'accord? Parce qu'il vous correspond vraiment et vous le savez, d'accord? Maintenant, il y a des personnes qui font de leur nourriture quotidienne de multiples tirages. Et quand je dis nourriture quotidienne, c'est si on met bout à bout, c'est des heures d'écoute de tirage qui ne vont pas non plus les nourrir et bizarrement, elles se retrouvent dans tous les tirages, hein, d'accord? Tout est moi, je suis concernée, je suis concernée. Sauf que si vous tombez aujourd'hui sur un tirage où on vous dit que votre couple, ça y est, il va s'ancrer dans la matière, l'autre revient demain ou à la pleine lune ou je ne sais quoi.
que l'autre est toujours marié et que ça fait 3 ans que vous avez pas de nouvelles, vous avez peu de chances d'amener votre lien à la réunion demain, hein, d'accord? Comme c'est prévu dans le tirage, OK? Et ça, il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter d'aller vers ces confusions-là parce que ce tirage n'est pas pour vous, d'accord? Même s'il est alléchant, même s'il est, joyeux, même s'il vous donne de l'espoir, attention aux faux espoirs. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas flamme jumelle et que ça ne va pas se produire, sauf que vous perdez votre temps, vous gaspillez de l'énergie à vous nourrir d'un espoir qui n'est pas pour aujourd'hui, d'accord? Qui n'est pas pour demain comme annoncé dans la vidéo. Et moi, je ne vois que quand je vais sur un tirage comme ça et que je regarde les commentaires, je ne vois que de la toxicité. «Ah mais mon note, ce salaud, de toute façon, eh bien, il a pris ça dans la gueule et beh, ça lui fait pas de mal. Mais de toute façon, bah, c'est pas encore que sa putain d'énergie tierce, va le lâcher», et je vois des choses horribles comme ça. N'espérez à aucun moment réunir votre lien si vous avez cette façon de penser, de verbaliser et de vibrer envers votre lien ou votre autre, d'accord? Donc attention aux vidéos que vous regardez, assurez-vous que ces vidéos, hem, puissent, vous tirer vers le haut. Ne prenez pas part à ces commentaires négatifs, ne rentrez pas dans cette petitesse, d'accord? Quand vous voyez des commentaires comme ça, attention, votre partie sombre peut prendre la main pour vous, d'accord? Sauf si vous avez bien confié votre journée dès le matin et vous avez demandé à ce que vos actions, vos paroles et vos pensées soient dirigées par les plans divins, par le divin. Mais, heu, voilà, donc ça c'était une petite boutade, mais ne prenez pas part à des commentaires, ne prenez pas part à des jugements. C'est pareil, bannissez les chaînes à scandale. Vous savez maintenant, il y a un nouveau truc, il y a des gens, je citerai pas les prénoms, mais j'en connais, qui, se prennent pour des journaux à scandale, d'accord? Parce qu'une partie de la population est friande de scandales. Une partie de la population qui n'est pas prévue, pour l'éveil dans cette incarnation-là. En tout cas, pas tant qu'elles continueront de nourrir ce genre de chaîne et de commenter et d'adhérer à ce genre de chaîne, d'accord? Donc il y a des chaînes scandales, qui, qui passent leur temps à casser, tout le monde, d'accord? Et qui montent leur audimat parce que malheureusement ça nourrit une partie de la population qui a rien d'autre à foutre que de nourrir la scandalisation, d'accord? Et et le toxique, d'accord? Et donc ils montent tout ça pour vous vendre des trucs, une fortune après, hein, d'accord? Pour vous dire, par exemple, qu'ils sont capables de vous dire si vous êtes, flamme jumelle ou pas, moyennant 250 € évidemment et que c'est les seuls à pouvoir le savoir sur cette terre, d'accord? Voilà, donc bannissez ces chaînes à scandale. Au contraire, fuyez, fuyez. Ne participez pas à leurs commentaires, ne perdez même pas de temps à sauver, les autres, d'accord? De la scandalisation. N'allez pas prendre la défense des uns et des autres. Partez, partez. Le seul moyen que vous ayez de lutter contre ces chaînes à scandale, c'est de vous désinscrire. Voilà. Et de pas, les nourrir, hein. Ils attendent de faire 100 000 abonnés pour pouvoir être payés par YouTube après, par avec leur publicité, comme beaucoup, d'accord? Mais qu'on les fasse avec du lumineux, c'est super, d'accord? Et tant mieux pour ceux qui ont des 100 000 200 000 abonnés, mais qui portent des paroles d'amour et de lumière et malheureusement, ne nourrissez pas des chaînes qui portent, de la méchanceté, de la malveillance, de la critique, du jugement, de la de la merde, d'accord? Voilà. Donc ne participez pas à leurs commentaires, ne regardez pas parce que le problème, c'est que vous participez à leur égrégore.
si vous regardez et si vous, commentez, d'accord? Donc le problème, c'est que ce que vous semez, vous le récoltez. Alors laissez-les semer, la pagaille et récolter de la merde, c'est pas votre problème. Mais si vous devenez participant de ce genre de chaîne et de ce genre de propos et que vous adhérez aux commentaires et cetera, bah, vous semez avec eux et vous récupérerez ce que vous avez semé, hein. Si vous plantez, des graines pour avoir des choux, vous n'allez pas avoir des pommes de terre, hein, d'accord? Vous aurez des choux, OK? Donc attention aux graines que vous plantez, d'accord? Et où vous les plantez. Voilà. Le quatrième, la quatrième, 4e secret, la quatrième astuce, hem, dans, le quotidien d'une flamme jumelle, d'un digne, hein, de ce nom, hem et je dis pas que ceux qui le font pas encore n'en sont pas dignes, mais il faut arriver à ces endroits-là, d'accord? Et c'est ça que je suis venue transmettre aussi, c'est vous donner des conseils, des outils. Ceux qui prennent, ils prennent, ceux qui prennent pas, tant pis, d'accord? Mais au moins, il y en a une poignée qui prendra et c'est ça qui m'intéresse. Donc, n'employez pour vous-même, pour votre lien, pour votre autre, que des mots lumineux, que des pensées positives, constructives, y compris pour les énergies tierces, y compris pour toutes les personnes, les choses impliquées dans votre lien, dans votre histoire d'amour, dans votre vie et dans votre duo, d'accord? Dans un lien, je lisais, pardon, une phrase que j'ai écrite, dans un lien qui relève du plus haut en vibration, c'est-à-dire du divin, d'accord? Du plus haut en vibration et en lumière, on ne peut pas se comporter ou on ne peut plutôt comporter, heu, qu'en des êtres de même niveau, d'accord? Dans des liens aussi purs, aussi précieux pour le divin et aussi précieux pour le reste de l'humanité, nous ne pouvons nous comporter que dans un niveau identique, le plus possible en divin, le plus possible en lumineux. Donc il est important d'avoir à votre égard des mots qui vibrent là, à l'égard de votre autre également, à l'égard de votre lien, à l'égard de toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie. Il est important de stopper les jugements, de stopper les cancans, hem, de stopper les pensées justement de convoitise, par exemple. Il est important, pardon, de faire bénir les gens. Quand vous avez quelqu'un qui en face de vous ne présente pas ce niveau-là vibratoire, d'accord? Faites-les bénir. C'est parfois des personnes de notre famille, d'accord? Faites-les bénir. Demandez pardon pour eux, d'accord? Ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est bien connu. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, d'accord? Au lieu de les enfoncer, de les juger, de les maltraiter verbalement ou par vos pensées, vous devez vous élever à un autre niveau de conscience. C'est indispensable. Aussi, il est important de sublimer. On est toujours en train de voir ce qui va pas et tellement de choses autour de nous sont sublimes, sont magnifiques. Tout ce qui est nature et pure divinité, d'accord? Sublimez ça.
sublimez le rire des enfants, sublimez tout ce que vous avez, sublimez un beau meuble que vous avez chez vous et dites-vous: «Mon Dieu, mais merci, quelle beauté s'offre à mes yeux». Sublimez un tableau, sublimez une personne que vous voyez dans la rue, que vous trouvez resplendissant, resplendissante, sublimez-la, formulez-le, hem, sublimez tout ce qui vous entoure, sublimez-vous, vous. Reconnaissez les belles personnes que vous êtes, sublimez votre autre, sublimez tout ce que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Quand vous voyez quelque chose qui d'apparence peut être, pas beau, hein, d'accord? Cherchez ce qui est beau là-dedans. Cherchez dans l'imperfection la beauté, cherchez le lumineux, le bienveillant dans tout ce que vous rencontrez sur votre chemin et pensez à sublimer. Au plus vous sublimerez, au plus vous allez créer des vibrations de haute qualité, de très, très haute vibration. Au plus vous vous rapprochez de la façon divine de vivre, d'accord? Quand on parle de vivre en Christ, c'est se dire: «Qu'est-ce que ferait le Christ à ma place, devant telle chose, dans telle situation, avec telle personne?» Comportez-vous comme des êtres divins. Vous êtes des êtres divins. Votre lien est un lien divin. Il est important d'être à la hauteur de ce lien. Sachez aussi, que dans ce lien, toutes les personnes impliquées, énergie tierces, y compris enfants, épouses, époux, parents et cetera, hem, personne ne sera lésé par la source. Le divin ne va pas, fracasser une famille pour que votre autre se libère pour pouvoir être avec vous. Non, le divin ne fera pas comme ça. Certes, l'autre, en son temps et son heure, quittera, d'accord? Grandira, prendra ses responsabilités de masculin ou de féminin divin, d'accord? Mais le divin, les plans divins seront toujours en fonction que tout soit équitable pour tout le monde, d'accord? Si vous êtes confronté à des personnes extrêmement toxiques qui vous font du mal volontairement et cetera, continuez d'avoir des pensées élevées à leur égard. Si karma, retour de bâton, retour de flamme, il doit y avoir, ça ne vous appartient pas, ça n'est pas dans vos mains, c'est pas à vous d'en juger en tout cas et c'est pas à vous d'administrer les coups de bâton ou les retours de flamme. Laissez le divin faire son œuvre, voilà et vous, ne prenez pas part à ce niveau vibratoire, d'accord? Voilà. Une flamme jumelle doit être pure de cœur et d'intention. Ce sont les maîtres mots, d'accord? Alors, je remercie mon chéri d'amour, puisque je lui ai confié la préparation de cette vidéo et il m'a donc très justement dit, heu, de bien préciser, rappeler à la fin 4 phrases, d'accord? Pour ces 4 secrets, pour ces 4 astuces pour le bon fonctionnement de votre lien. La première, c'est: «Je confie ma journée à plus grand que moi». La deuxième: «Je garde mon lien et mes projets silencieux». La troisième: «Je regarde uniquement les vidéos qui me nourrissent».
d'accord? La quatrième, j'utilise des mots positifs et constructifs pour mon autre, notre lien et moi-même. Voilà, ces phrases sont de mon chéri d'amour, puisque effectivement, vous avez vu que dans le déroulé de la vidéo, je les ai formulées de manière négative, ce qui en soi ne me dérange pas. Par contre, si on doit les répéter, d'accord? Comme là, je vais, vous conseiller, ce que Nicolas m'a dit de vous conseiller, donc ces phrases-là, répétez-les-vous. Cette vidéo, regardez-la à nouveau. Ces phrases, vous les répétez et les répétez encore. Vous les imprimez dans votre cœur, m'a-t-il dit, d'accord? Je transmets simplement, ce qu'il m'a dit de vous dire. Donc répétez, imprimez-les dans votre cœur, hem, intégrez-les, vibrez-les, ressentez l'émotion, hem d'être déjà cet être qui confie sa journée, qui garde ses projets silencieux protégés, d'accord? Tant que c'est possible, OK? Hem, qui, regarde des vidéos qui le nourrissent, qui lui apportent du beau, du lumineux, du bon, pour avancer sur son cheminement et qui utilise des mots positifs, constructifs pour lui-même, pour l'autre, pour le lien, d'accord? Et voyez-vous, ressentez. Ressentez au fur et à mesure que vous faites ces 4 affirmations, autant de fois que possible dans la journée, dès que vous y pensez, OK? Voilà, et cette vidéo est à voir et à revoir, bien sûr. Je rajouterai juste une petite quelque chose, donc je confie ma journée à plus grand que moi. Mais quand il arrive le soir, on fait une rétrospective sur sa journée. On se met en gratitude pour toutes les mêmes choses du matin, puisqu'on a bien été écouté par le divin et il nous a bien guidés, bien conseillés, envoyé des synchronicités, fait vivre des petites choses extraordinaires qui nous ont nourris. Donc le soir, je fais l'inventaire, je suis en gratitude à ce moment-là et je demande la protection pour ma nuit, que la nuit soit réparatrice, hem et porteuse de bons conseils pour le lendemain, que je puisse recevoir la guidance dans la nuit de la suite, hein. Qu'est-ce que je dois demain? Qu'est-ce que, je dois, encore vers quoi je dois encore avancer et cetera. Bien, c'est une vidéo un peu longue, j'espère qu'elle vous plaira et puis, quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, le 27, à 18 h pour un live, un atelier, qui concerne la blessure de rejet et si changement il y a, ça sera sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur Instagram. Je vous souhaite une belle fin de dimanche. Je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.